live sur YouTube, presque. On est en enregistrement pour le futur de pas du tout. On enregistre pour le YouTube derrière. Est-ce qu'il y a la petite notification comme tous les jeudis après-midi? Peut-être. J'ai l'impression que oui. Mystère. Suspense. Alors, on a dû quitter Dany Larry qui était au magasin. Ouais. Et d'ailleurs, on t'a filmé quelque chose pour avec. Alors oui, c'est pas un tour que Dany Larry fait, mais on fait un tour à Dany Larry. Ça arrive demain sur la page Facebook et sur YouTube. Ouais. Malheureusement, le gimmick n'est pas à vendre. Non, mais le petit magicien qui fait le tour est très prometteur. Exactement. C'est génial. Vous verrez ça demain. Alors je sais pas. Peut-être vais-je spoiler ou je m'avance machin, mais il a l'air de discuter de vouloir l'emmener chez Hanouna demain pour qu'il le fasse en plateau, donc ça serait rigolo. Ah bah il y a Julien qui nous regarde. Coucou Julien. Salut à toi. Julien. Bah notre Julien, nous. Ah notre Julien. Oui c'est vrai qu'il y a plusieurs Julien. Ah, oui. Oui c'est vrai. Coucou Julien. Salut Kylian. On n'a pas de cigare, non. Private joke. Ouais exactement. Et on nous dit que le son est pas très bon. Le son ne fonctionne pas. Est-ce que vous nous entendez? Nous, il y a maintenant 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chez nous, c'est bon. Maintenant... 1, 2, 3. Les chaussettes de l'archiduc sèche. Chantez le sèche. Couper le cou du tronc et tronquer le tronc du cou. Le tronc du cou. Si, c'est bon. Bon, bah apparemment, le son est bon. Bienvenue à tous dans ce live. Bienvenue. Petit teaser. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? À votre avis. Un indice sur l'écran. Un indice. C'est quand oui, c'est ça. Un indice en bas de l'écran. Un indice en bas de l'écran. Phantom End, qui est le gros produit, bonne surprise, et tout, de la semaine dernière. Et on va être très honnête avec vous. Alors déjà, on va être très honnête en mettant le chrono parce que Xavier est en boutique et là, il doit partir parce qu'il a des obligations. Donc on va faire 30 minutes. On va essayer d'être assez. Il retrouve sa fille. Voilà, il y en a abandonné devant l'école. À la nounou. Mon papa. C'est ça, il est où mon papa? Du coup, pour être honnête avec vous, Phantom End, on racontera l'histoire après. Hop, pardon. Non, vas-y. Collateral Damage, triple impact. On était passé à côté de ça, et heureusement que Peter nous a dit, vous êtes sûr que... Et du coup, on l'a pris, et du coup, heureusement qu'on l'a pris. Ouais. C'est génial. Sur quelque chose qui n'est pas nouveau, mais on va remettre ça un peu en lumière, parce que c'est très très bien. Exactement. Ça, juste pour vous rappeler que toutes les semaines, on a un jeu de la semaine qui est un jeu en promo. Et là, en l'occurrence, c'est une grosse promo. Donc, on vous montrera ça. Et le produit dont ça va être impossible de lire le... Ouais, c'est ça. Isolated, écrit en noir sur du violet foncé. C'est écrit en noir sur du noir. Ouais, il faut plisser les yeux. Par toi, t'en commences. Tant qu'à faire, parce que sinon après le tapis... Sinon après c'est dur de faire des démos. Après on peut montrer... Oui, alors... t'as vu? Hop là. On va essayer de respecter le secret du truc, parce qu'on n'est pas dans le groupe secret. Donc on va essayer d'en dire le moins possible sur le fonctionnement. Par contre, la semaine prochaine, jeudi prochain, on aura l'interview un live avec Jean Xurès, le créateur, pour qu'il nous parle plus en détail de ses produits. Bref. C'est très compliqué à dire. En gros, c'est un barillet, ça on peut le dire. Barillet électronique, caché dans un bracelet, qui vous permet de vous dédouaner de tout accessoire dans vos mains, qui était précédemment dans les mains, ou dans vos poches de veste ou poches de pantalon. Du coup, vous pourriez faire le tour tout nu. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ça aurait pu s'appeler Spider-Man. Ouais, c'est ça. Au départ, ça s'appelait Spider-Man. Il a changé pour Phantom End. Ça aurait pu s'appeler Peter Parker. Exactement. Peter Parker oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Le Peter Parker. Et ça m'étonne que ça n'ait pas été fait avant. Et pour vous donner une idée, il y a la position de la main en dit long sur le... Exactement. Tiens, on est là. Hop. Putain, décidément. Hop, voilà. La position de la main en dit long sur l'idée. Ouais, exactement. Et du coup, pour être honnête... Je dis ça, je dis rien. On avait été à Blackpool... le dernier Blackpool qui a été fait, c'était en 2020. Avant que ça ferme. Juste avant le dernier Covid. Et sur son stand, il y avait toujours blindasse de monde et tout le monde kiffait. On avait essayé de négocier avec lui une petite excuse parce qu'on avait trouvé le produit génial. Il n'avait pas l'occasion de nous fournir à ce moment-là. Et récemment, on a eu des nouveaux avec lui et du coup, on est super heureux de pouvoir vous proposer ça en exclusivité chez Magic Dream. Comme quoi, des fois, faut attendre. Exactement, il faut jamais perdre espoir. Parce que là, pour le coup, un an après, il nous recontacte, vraiment génial. Et pour être honnête, à Blackpool, on l'avait vu, on avait trouvé ça génial. Mais depuis Blackpool, on n'avait pas eu la mise à jour. On ne savait pas s'il avait changé, parce que le nom avait changé, mais on ne savait pas s'il avait changé quoi que ce soit à l'intérieur.
Nous, connaissant l'ancien produit, on s'est engagé sur une quantité qui est quand même assez conséquente au vu du prix du produit. Et on était comme ça, parce que s'il a changé quelque chose et que c'était moins bon, et après avoir joué pendant plusieurs jours et max... Pour être... Voilà. Comme ça toute la journée. C'est ça. Pour être tout à fait franc, moi, c'est pas quelque chose, moi perso, que j'ai toujours eu. Ouais, bien sûr. Comme plein d'entre vous. Oui. Reconnaissez-le, bande de petits cailloux. Et moi, j'étais le premier, pat. Et là, quand je vois ce que l'énergumène d'à côté fait en jouant avec... Parce que l'autre fois, on était au téléphone et je sais plus à qui tu parlais. Je suis putain, ça y est, c'est Noël, il a trouvé son nouveau jouet. Quand je vois comme il... Ah oui, je me dis que j'ai pas vu faire ça avec les autres gimmicks de ce genre-là. Exactement. Alors, voilà. Donc, en gros, voilà à quoi ressemble le bracelet. Et l'avantage aussi, c'est j'avais peur que ce soit un bracelet moche. Mais en fait, c'est comme un bracelet de tracker d'activité. Moi, ça me fait penser au bracelet. J'avais un pote qui avait ça pour le truc d'équilibre. Ouais, exactement. Exactement aussi. En fait, il dénote pas du tout sur un poignet. Alors, vas-y, je t'en prie. Soyons tout à fait honnêtes. Il arrive, il est un petit peu décoré. Ah oui. On l'a dédécoré. Ouais. Franchement, enlever la. Enfin, bon, nous c'est notre choix. Oui, t'as les petits stickers qui sont fournis. Ah, celui-là n'est pas décoré. Ah bah celui-là n'est pas décoré. Ah bah non, mais peut-être. On a peut-être eu le seul qui était décoré. Ouais, ah oui. Ah bah on a eu le seul qui était décoré. Parce qu'en fait, il y a des petits stickers comme ça. Exactement. Hop. Avec des petits jeux coller dessus, avec des brillants, paillettes, argentés, et en fait, nous, celui qu'on a eu en premier, bah, il était collé dessus. Ouais. Et ben non, en fait... On va cacher le lien. Hop. Donc, a priori, il n'en plus. Donc, on a eu le seul qui était... Exactement. Maintenant, il les a. Il a eu la bonne idée de les enlever. Du coup, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ça, vous les mettez si vous voulez, vous les mettez pas si ça vous plaît pas. Exactement. Et nous, on est vraiment assez d'accord sur le fait qu'il faut pas les mettre. Ouais. Déjà, parce que ça attire l'œil dessus et on a... Même si, bon, c'est qu'un bracelet, on n'a pas franchement envie que les gens soient attirés par ça. Exactement. Et en plus, je trouve que c'est pas très joli. Non, et on me dit l'esthétique n'est pas ouf quand même, ça fait pas bracelet bijou. Non, ça fait montre connectée. Ça fait un peu bracelet, pas futuriste, mais... Et en fait, peu importe si vous le voyez ou pas, parce que dans la majorité des cas, l'argument commercial, c'est de faire les manches relevées, mais dans la majorité des cas, votre manche, elle va être par-dessus. Donc en fait, faut pas le voir comme un accessoire de mode, mais plutôt comme un accessoire magique qui peut être caché dans la manche, mais qui vous donne accès quand même à ce barillet de fil. Et on va pas trop en dire. À la limite, non, je suis pas d'accord avec toi. Ah, tu préfères le garder vraiment? Non, mais je veux dire, c'est un accessoire de mode. Oui, t'as un goût qui est ce qu'il est, mais voilà. Ça dénote pas. Il y a plein de gens, moi j'ai vu plein de gens avec ce jeu. Pas celui-là. Mais ce genre, moi ce que je dis, j'avais plein de potes qui avaient des bracelets que je leur disais, mais qu'est-ce que tu fous avec ça? C'est moche. Avec le rond là. Ouais, c'est ça, t'as des espèces de pastilles, t'es censé te faire l'équilibre. Ça s'est vendu, ça se vendait chez Decathlon machin, ils les vendaient par paquet par saut de douce. Ah ouais, c'est vrai que ça se vendait. Et on peut pas dire que c'est plein de gens l'avaient, donc. Attache magnétique, pas de risque de perdre le bracelet. Non, pas du tout. Non. Il s'est jamais perdu pour le coup. Et il y a il y a une rallonge. Il y a une rallonge, c'est ce qu'on nous demande. Si vous êtes comme moi, que vous avez des gros poignets, il y a une rallonge. Ouais. Et bien que gros poignet et je le mets sans rallonge. Ouais, c'est ça. Et je l'ai essayé, je préfère sans rallonge qu'avec la rallonge. Moi aussi. Là, il est serré, mais ça va. Mais c'est vrai que si je mets la rallonge, c'est plus pour un plus gros poignet, du coup ça dénote un chouï. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il se recharge super rapidement. Alors j'ai vu des commentaires sur des piles ou quoi que ce soit. Là, c'est une batterie rechargeable par micro USB. La charge, elle dure 10 à 15 minutes grand max quand c'est branché sur une prise secteur. Branché. Okay. Et vous avez entre 40 et 50 minutes d'utilisation, mais allumé constamment. Oui. Sachant que quand tu fais un effet, tu l'allumes 2 minutes, tu l'éteins. Après, souvent tu l'allumes, tu oublies de l'éteindre. Oui, c'est ça. Mais le bouton est facilement accessible, c'est ça qui est bien. Mais mais souvent tu pars sur autre chose et tu as oublié. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien qu'il se recharge rapidement. Et ça, pour le coup, une toute petite batterie externe dans votre mallette, vous le branchez entre deux tables, vous avez fait votre set de 10 minutes à la table et vous partez. Même pas entre deux tables. Tu peux l'avoir dans ta poche en train de recharger. Ouais. Non, mais je pense que tu n'as pas besoin de le recharger. Sur un set, je reprends sur le resto, je pense que tu fais un set de resto sans avoir à le recharger. Oui, clairement. Même si tu oublies de l'éteindre, il va garder... Et il vous prévient de toute façon qu'il n'y a plus de batterie. Ouais. Tu le vois très vite. Il y a un petit truc qui sort. Si tu bosses en manche retroussée, ça attire l'œil. Alors, chacun son style, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais pas du tout. Enfin, moi, en aucun cas, ça attire l'œil. Enfin, c'est un bracelet, quoi. Oui, c'est ça. C'est un bracelet noir, pour le coup. Si on a un tout petit poignet, alors à l'inverse, vous ne pouvez pas rétrécir ça. Ça, c'est la taille standard minimum. Tu en as un tu peux en montrer un Ouais, tiens, si tu veux celui-là. Les aimants sont assez puissants, donc il n'y a vraiment aucun risque
On n'a pas pris de truc pour mesurer. En gros, par rapport à une carte. En gros, je le mets autour d'un paquet de cartes. Ouais, c'est ça. Ça tient autour d'un paquet de cartes. Exactement. Donc voilà, faut voir à peu près avec votre poignet. Moi, si je regarde, ça fait à peu près... c'est une nouvelle unité, le jeu de cartes. C'est ça. Unité carte à jouer. Unité carte à jouer. Il y avait une autre fois une montre avec le même principe. Oui, alors il y avait la Watch IT qui était révolutionnaire parce que ça n'existait pas auparavant. Elle avait quand même des problèmes de fiabilité, de batterie. Des problèmes de fiabilité. Et moi j'en avais une, j'avais eu l'occasion de la tester, mais pas assez pour me rendre compte de ces problèmes-là. Et c'est vrai qu'à force de la tester, c'était compliqué à utiliser vraiment en vrai. Ça, c'est un produit worker. Je te dis, moi, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu peur, donc je me suis pas jeté dessus comme toi. Comme c'est vrai que moi, je l'ai martyrisé. Et depuis lundi qu'on l'a, je te vois l'utiliser, le martyriser, faire des trucs, c'est même pas fait pour faire ça. Oui, non, c'est vrai. Oh, regarde, je peux tirer une voiture. C'est ça. Non, peut-être pas. Non, mais c'est vrai, clairement. Il y a c'est pas fait pour faire ça. Non, mais c'est génial. Et ce qui est bien aussi. Moi, je me suis même demandé ce que c'était comme qu'il y avait dedans. Oui, parce que je trouve vachement costaud par rapport. Le fil est génial. Bon, on peut dire le fil. Je sais pas. Du coup, je sais pas ce qu'on peut dire ou pas dire. Le fil est génial. Mais c'est par rapport à la chose la plus proche, c'est du Spider Thread, qui c'est les petites bobines possibles pour le Spider Pen et le Tarantula. C'est aussi invisible. Il a l'air beaucoup plus costaud que celui-là. Et voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Celui-là, il est aussi invisible, mais beaucoup plus costaud. Ouais, parce que. Et là, il doit vendre la taille 17 avec des rallonges. Alors, c'est possible pour le coup. C'est vrai que la Watch IT est géniale, mais la batterie ne tenait pas du tout. C'est exactement ce qu'on a dit, ouais. Il n'y avait pas que la batterie qui tenait. Oui, après, bon. Je vois le nombre qu'on a vendu et le nombre qui sont revenus. En gros, le même. Oui, c'est vrai que oui, il y a eu des. Mais ça. Voilà. On a le contrôle du fil. Oui, ce qui est bien aussi, c'est que... Voilà, attends, hop, peut-être on va se mettre comme ça. Vous pouvez poser les objets, et quand vous voulez... Alors là, je l'ai collé carrément, c'est pour ça. Hop, alors oui, il faudrait peut-être un plan plus grand, mais vous pouvez poser les objets sur la table. Je le mets dans ta main. Hop. Et quand vous voulez... Hop, tac. Tu veux passer par-dessus? Non, mais tu l'as mis. Non, parce que là, tu l'as bloqué. Voilà. Et là, normalement, quand tu lâches, tu peux passer. Et normalement, quand tu lâches, il faut que tu t'inclines vers moi, par contre. Hop, tu peux. Je voulais pas qu'il y ait longtemps. Oui, tu veux pas. J'ai bien vu. L'avantage, c'est que vous pouvez vous décharger et ça rentre tout seul. Et hop, je vais avoir un billet ici. Hop, donc on va venir se charger très rapidement, très facilement. Et du coup, tu es là. Et ça vient. Tu fais boulette. Tu peux faire ta boulette pour la lévitation. Tu peux le plier ici et le faire venir. C'est juste génial. Et ça, c'est vraiment que l'iceberg. C'est parfait pour Spooked. Ce que j'allais dire, j'allais presque dire, ça c'est juste limite ce qu'il faut pas faire, quoi. Ouais, exactement. C'est limite trop... Ouais, trop évident de... évident, ouais. Donc, mais voilà, le fait de voir qu'on peut faire ça, t'emmène sur le chemin de ce que tu peux faire. Exactement. Je pense que ça, c'est juste pas une bonne idée de faire ça. Est-ce que le changement du fil se fait facilement? Oui, et c'est d'ailleurs l'autre gros point positif, c'est que la bobine, j'ai cassé au moins peut-être 3-4 fois sur 3-4 jours, et pourtant je l'ai martyrisé le truc. Et la bobine se change, enfin, le fil se récupère sur la bobine super facilement. J'allais presque dire, c'est aussi facile. J'étais aussi surpris la façon de changer et de réparer celui-là que que le cover reel. Que le cover reel, ouais. Exactement. Parce que soyons francs, les bobines de Tarantula, tu casses, tu prends la bobine, tu la jettes, t'en prends une autre. Elles sont plus gros. En fait, l'idée sur les bobines, on va pas rentrer dans les détails, mais sur les bobines de Tarantula, tu as beaucoup de plastique et une gorge, exactement. Exactement. Une gorge où il y a le fil. Alors là, le fil, il est sur la bobine. Toute la hauteur de la bobine. Exactement. Et du coup, le fil a moins tendance à... D'où la comparaison avec cover reel. Exactement. Vu que sur le cover reel, t'as plus de détails. Et donc, honnêtement, c'est... Pour moi, le message... Alors, on dit qu'on en a beaucoup, par rapport au prix, mais ça part à une vitesse incroyable et le fabricant est pour le moment en rupture. Donc, le stock qu'on a, c'est le stock qu'on peut vendre. Et après, ça va être précommande. Donc, ne manquez pas votre chance de procurer ça. Si vous faites du fil invisible, c'est impossible que... Et si vous en faites pas aussi... Ce que j'allais dire, encore plus si vous en faites pas, mais après ça va faire, il essaye de nous vendre sa soupe, mais non. Limite, si ça me donne... Franchement, se mettre au fil. C'est... je comprends. Je comprends. Je fais plus de spectacle, voilà, donc, mais je sais que là, clairement... Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment vous amuser avec...
Quand tu as ça au poignet, à n'importe quel moment, tu peux faire un effet de fou. Ouais, tout le stock est sur la table. Non, quand même pas. Non. Heureusement que non. Non. Mais oui. D'ailleurs, celui-là, il est pour toi. Celui-là, il est pour toi. Franchement, vraiment, une superbe découverte. Et on est vraiment fiers d'avoir ça en exclusivité chez Magic Dream. Ça nous fait grave plaisir de vous proposer des produits toujours aussi exceptionnels. Ah oui, puis... Vraie belle surprise. Moi, genre, voilà, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je dis pas que je suis pas un imbécile, mais quand on m'a dit... c'est... franchement, c'est... bon, vous savez qu'on me reproche un peu, justement, de parler un peu sans filtre. Mais quand on m'a dit, il y a quelque chose qui arrive, je fais, c'est quoi en gros, c'est un peu comme Spider-Pen. Je fais, Et pourquoi Parce que c'est Pépère qui est en boutique et qui connaît les SAV qui reviennent. Ouais. Et du coup, je reconnais qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis parce que là, c'est mortel. Je suis séduite. J'arrive à l'instant, mais si vous voulez ajouter du fil Messica, le moteur est trop puissant et casse le fil et donc pas utilisable en close-up sans flash. Alors, Karl, je crois pas avoir vu ta commande chez nous, tu as dû commander celui à Blackpool et donc ça doit sûrement pas être le même fil car le fil qu'on a là, il est invisible en close-up. Par contre, par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai qu'on peut pas mettre des recharges. On a essayé. Les recharges Messica marchent pas dedans. Non. Et elles marchouillent. Ouais, mais elles marchouillent. Marchouillent, mais... On va dire, t'es en rupture, machin, tu pourras te dépanner un peu, mais ça va te gonfler. Ouais. Par contre, ce qui est bien, c'est que si la bobine est vide, vous pouvez rajouter du fil elle doit être sur charge dessus. Donc du Vectra, du Vectra x2 si vous êtes sur scène. Bref, vraiment, c'est un produit de rêve quoi, pour tous ceux qui bossent dans le fil. Autre produit exclusif à Magic Dream, parce que nous, de toute façon, quand c'est bon, c'est chez nous. Triple impact collateral damage de Peter Nardi. Alors en fait, tu comptes les balles. C'est ça. Non, s'il n'y a pas une connerie à au départ, c'est triple impact qui est de Matt Ellison, et la collateral damage, c'est la version de Peter Nardi de Triple Impact. C'est génial aussi. C'est un tour qui a 2 noms. Exactement. C'est une variation d'un tour existant. Après, moi, je me suis dit, s'ils ont mis collateral damage, parce que Triple Impact, t'as plein de tours. Oui, qui s'appellent Triple Impact. Donc, avec des... Ouais, bien sûr. T'en as chez... T'as D'Ortiz, qu'on a fait c'est ça, il y en a plein. Oui, voilà. Donc c'est peut-être pour ça que... c'est un vieux tour d'il y a 10 ans, mais c'est l'amélioration de Peter Nardi d'il y a 10 ans. De maintenant. Exactement. Un jeu de cartes, ici, avec des cartes toutes différentes. Je vais pas faire mon texte classique, mais tiens, on va faire un truc. T'es facilement influençable. Oups. Oui. Je vais La question se pose même plus. On va essayer de se prendre un angle un petit peu sympa. Ce que tu vas faire, tu vas couper un peu plus que la moitié, s'il te plaît. Ok. Tu vas compléter ta coupe, du coup. Bon, je pose et je Ouais, c'est ça, tu coupes. Et tu vas prendre les 3 premières cartes du jeu. Tu les as? J'inverse ou on s'en fout? Comment ça? Enfin, je prends les 3, mais je peux les inverser et pas les inverser. Tu prends les 3 premières cartes du jeu. Ouais. C'est bon? Oui. C'est bon pour toi? Non. C'est pas bon pour toi? Bah non. C'est bon pour moi? C'est pas bon pour toi. Je t'ai dit que t'es facilement influençable. Et puis moi, je suis pas facile recétable l'effet. Quelqu'un a joué avec, peut-être. Un 10 à la maison. Hop. Et oui, quelqu'un a joué avec. Je sais pourquoi. Et oui, et ça, c'est de ma faute. Hop. On est bon. On est bon pour moi. C'est pour ça que je te demandais, mais pour moi, on est bon. Maintenant. Alors, premier, on n'a pas changé de jeu. Hein. Non, c'est juste vous allez tous avoir une grosse lampe... et vous allez rien entendu. Alors. Donc je coupe un peu plus de la moitié. Ouais, c'est ça, s'il te plaît. Et tu complètes ta coupe. Tu prends les 3 premières cartes du jeu et tu les prends en main. Les 3 premières cartes du jeu en main. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la carte la plus haute de ta main. Alors, attention, si tu as un as, on le considère comme un 1, comme une faible valeur. D'accord, le petit, ouais. Donc le plus gros, ça va être le roi. Tu prends la plus grosse et tu la mets dans ta poche arrière, si tu y as accès. Je sais pas, pour tout le monde. On la met sous le tapis ou... Non, je la mets sur le tabouret qui est à côté de moi ici. On voit le tabouret, c'est bon? Ouais. Ok, super. Hop. Tu vas prendre maintenant n'importe laquelle des deux, tu vas la mettre en poche avant droite, et n'importe laquelle des deux, donc la restante du coup. Droit pour moi ici, et gauche ici. Bah je les garde à la main pour le coup. Ouais, ok. Enfin non, t'as déjà encore besoin de mes mains? Non. Ah oui, je vais en avoir besoin. Me poser sur la table peut-être pour le coup. Donc droit et gauche. Ok. Tu vas reprendre le jeu et tu vas couper à peu près la moitié. Ok. Et tu vas prendre les 3 premières cartes encore du jeu. Je complète, pareil. Tu complètes comme d'habitude, et tu vas prendre les 3 premières cartes du jeu. On est bon? Je pense. Ça va être la surprise. Garde-les bien vers toi, impossible pour moi de les voir. Ouais. Et ce qu'on va faire... Attends, je les montre peut-être. Vas-y, je regarde pas, promis. C'est good? C'est important de le faire dans les conditions de laboratoire. C'est bon? Ouais. En ce moment, laboratoire... Laboratoire, oui, bon. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te concentrer sur ces cartes. Et normalement, ça fait
Alors j'ai tout raté aujourd'hui en boutique, donc mon niveau d'estime de moi il est à 0. Donc on va essayer de faire. Il ne peut que remonter du coup. Ah oui, c'est ça. Concentre-toi. Je vois Dame de trèfle. Pas du tout. On est sur un mauvais jour. Ah ouais, on est sur un... Ah ouais, pas du tout. Ah bah il n'a pas été rangé du tout alors, ce jeu. À part la Dame de trèfle. À part la Dame de trèfle, moi j'aurais vu... Bah non, parce que j'aurais été plus derrière. C'était quoi? Non, c'était quoi les cartes que t'as? Ça marche peut-être pas en mentalisme. As de pique, alors pas du tout pour le coup. Non. Par contre, As de pique, ça peut être intéressant parce que c'est une information sur la façon dont t'as coupé. As de pique, normalement, je vois le 4 de carreau. Ouais, c'est bon, on se rattrape. Et normalement, je vois le 7 de trèfle. Yes, c'est bon. En fait, tu sais pourquoi? Parce que ça demande vraiment de la lecture. Alors que l'autre, je t'ai influencé sur la première. T'as une carte en poche arrière. Carte sur le tabouret, exactement. Ouais. Et en fait, depuis le départ, j'avais une carte en poche arrière aussi. Elle est tombée. Ah non, elle est sur ma chaise. Et je l'ai prise d'un jeu différent. Tu peux sortir la carte que t'avais normalement? Yes. Et t'avais une carte en poche. Alors, on va être sur le tapis. Ouais, on va garder ça. C'était... Vas-y, je te laisse la retourner pour être montré à tout le monde. L'As de trèfle, comme moi, ce que j'avais ici. Et de l'autre côté, tu avais le 7 de pique. Comme moi. On est bon. Yes. Alors, le petit raté sur la carte au départ, c'est, comme vous l'avez vu, ça peut arriver quand vous êtes mauvais comme moi. Par contre, l'avantage de ce tour, c'est que tu retombes sur tes pattes super rapidement à cause de la méthode. Tu vois, même si tu t'es planté, il te suffit d'avoir une carte et t'es bon. Donc là, je sais pas pourquoi, il a dû être mélangé. Et la preuve, c'est que la première fois qu'on a coupé, ça n'a pas marché. Mais l'avantage ici, c'est que vous avez et une espèce de prédiction dans vos poches et un effet de lecture de pensée. Alors, le jeu... Et alors, dans la poche, la première phase. Alors non, là, dans l'explication de Collateral Damage, ils expliquent qu'ils rangent dans la poche et ils reviennent à ça après. Et entre-temps, il fait la lecture de pensée. Donc chacun fait un peu comme il veut. Et c'est aussi le point fort de ce tour-là, c'est que vous pouvez vous adapter. Ouais, tu peux faire des verres. Exactement. Ils vous fournissent des cartes truquées pour les révélations dans les poches. Je trouvais ça idiot. Enfin, pas idiot, mais ça sert à rien, quoi. Ouais. Parce que ceux qui Elles ont le mérite d'exister. Elles ont le mérite d'exister. Dans l'explication, ils expliquent avec ces cartes-là, donc vous pouvez le faire comme ça. Ouais. C'est ce que tu as montré avec les doux. Ok. C'est ça. Alors que t'as pas besoin. Parce que tu t'embêtes de cartes gimmick, alors que... Oui, que t'as pas besoin de cartes gimmick du tout. Mais bon. Mais pourquoi pas autant, voilà. En fait, ça dépend si tu annonces en amont ce que tu vas faire, que ça va matcher. Mais même si tu annonces en amont, tu fais comme dans Impossible. C'est soit... T'es pareil en vis-à-vis, soit droit, go. C'est génial parce que la première phase avec les cartes en poche sera toujours avec les mêmes cartes. Par contre, la deuxième phase, vous allez pouvoir couper sur des cartes différentes. Et ça, c'est juste génial parce que le principe utilisé, c'est un principe centenaire, on va dire. Mais vous avez vraiment des choses super intéressantes. Centenaire. Même millénaire, ouais. Depuis que les cartes existent. Et depuis que les cartes existent, il y a eu des gens qui ont pensé à ça. C'est vraiment un effet de démo pur, quoi. C'est le truc que c'est le jeu invisible, quoi. C'est, à mon avis, c'est à ce niveau-là, dans l'impact et dans la présentation, c'est super facile à faire. Franchement, dès que vous avez compris le principe, ça marche très bien. Évidemment, il y a la vidéo en français d'une dizaine de minutes qui explique comment utiliser tout ça. Le jeu n'est pas examinable et vous ne pouvez pas faire autre chose que ça avec le jeu. Mais maintenant, l'effet est tellement pur, c'est tellement un vrai numéro que vous n'êtes même pas obligé de faire choisir les 6 cartes, donc 3 et 3, au même spectateur. Vous pouvez avoir 6 spectateurs et chacun va avoir une carte. Et donc c'est ça qui est super intéressant. Sauf si tu connais le principe de la première phase, tu changes cette partie et tu la mets avant. Oui, tu peux exactement les faire dans cet ordre-là si tu veux. Et c'est ça que j'adore avec ça. Et là, on reconnaît la patte de Nardi, parce que Nardi, c'est un mec qui fait des démos en boutique à la Kazam. Et on reconnaît les effets qui marchent vraiment et qui sont utilisables par des workers. Je regarde si on peut trouver le... Ah oui, ça, c'est plus dans les années 80, je pense. Je suis pas sûr qu'on ait la date. Non, je suis pas sûr qu'on ait la date non plus. Mais en tout cas, c'est un super tour qui ne demande aucune connaissance préalable et qui se prend super facilement en main. Maintenant, à vous de voir si c'est adapté à votre magie. Mais franchement, avoir un numéro de 5 à 10 minutes comme ça, avec 6 cartes que vous pouvez et prédire et deviner, ce serait idiot de s'en priver, parce que c'est vraiment... 16e siècle. 16e siècle, voilà. Donc, centenaire. Sa femme, c'est Marie-Ange. Ah oui, Anardi. Ah. Tu l'avais pas, c'est pas moi, hein, c'est Yves. Salut. 1880.
Le principe, non, faut pas le dire, évidemment, on est en groupe, on n'est pas dans le groupe secret, donc on ne parlera pas du principe. Par contre, si vous êtes joueur, inventeur 1898. Exactement. Donc voilà, vous avez... Ouais, voilà, cherchez. Avant de passer à autre chose, vite fait, le Simon Aronson, le VBO est sorti ce matin en commande. En précommande. Il n'est pas sorti, ouais, non, c'est ça. Et il est disponible sur le site. Donc, précommande, qui dit précommande dit prix de précommande. Moins cher. 10 € de moins, 55 € au lieu de 65 €. Et vous pouvez le trouver en page d'accueil sur le site. Et Xavier a fait un joli rotateur. Ouais. D'ailleurs, c'est lui aussi qui a fait celui de Phantom End. Donc, grosse dédicace à Xavier. C'est juste génial ce qu'il a fait. Et pour en revenir sur l'Aronson, c'est un beau pavé. C'est un des meilleurs VBO que j'ai pu lire. C'est un des meilleurs very best. Dedans, rien que pour ça... Shuffleboard. Voilà, il y a le chevillage sur shuffleboard. Rien que pour ça, c'est... voilà. Oui, c'est vraiment génial. Et c'est un de ceux qu'on... D'ailleurs, il n'était pas censé arriver si tôt. Oui. Dans l'ordre des... Après, on ne réédite pas forcément dans le même ordre de parution originale, mais lui, il était censé arriver plus tard, mais on nous l'a tellement demandé exactement. Qu'il a... Ouais, il a un peu cannibalisé les autres. Tiens-toi, pousse-toi. Et donc, expédition à partir du 5 avril 2021, vous avez le prix à 55 au lieu de 65, et vous aurez un livret PDF, donc un fichier, pour les 100 premiers, exclusif, qui est de Simon Aronson également. Donc, ne manquez pas cette offre-là. Ouh! J'avais pas... il a été jeune, Benoît. Ah ouais, c'est vrai que je le vois avec sa barbe maintenant. Il est tout jeune. C'est vrai que là, il est tout jeune. Benoît Rosemont, c'est, je pense, celui qui a plus bossé avec des enfants dans les magiciens que je connais. C'est un worker pour enfants, c'est incroyable. Alors, moi je le connais plus pour son travail sur la mémoire et tout ça, puisque c'est vrai, voilà. Donc c'est vrai que quand il est venu proposer le bouquin, je dis pourquoi pas, l'expérience est toujours bon à prendre, mais comme voilà, a priori, c'est très très bien. Ouais. Et d'ailleurs, on nous l'a demandé sur Discord. C'est pour ça que tu en as parlé. Eh ben oui, parce que il y avait une question dessus, enfin pas une question là-dessus, mais une question sur où avoir des renseignements pour la magie pour enfants. Donc il y a des choses très bien et il y a des choses excellentes. Il n'y a pas beaucoup de tours. D'accord. Mais il y a plein de conseils, d'expériences. C'est pas très cher en plus. Hein. J'ai vu que c'était 25 €. 29. 29 Ouais, 29. Ok. Vraiment très très bien. C'est un très très bon bouquin. Si vous travaillez déjà avec les enfants, ça permet d'avoir un peu plus, un autre point de vue de partager. Et si, j'allais presque dire, c'est pas la même chose, mais Strong Magic, tu vois, c'est la théorie. C'est de la théorie, voilà, c'est Strong Magic pour enfants, quoi. Et c'est vraiment très bien. Jean-Claude qui nous dit très bon livre, je conseille. Ouais, c'est vraiment très très bien. Oui, allez. Il est pas très épais, mais c'est touffu. Ouais. Et t'as une petite enveloppe à la fin, c'est quoi? On n'a pas regardé ce qui était dedans. Ah non, on avait dit que l'enveloppe, on se la donnait. Tac. Ah, ça doit être un petit... D'accord, ok. C'est un pitinet de mémoire. Ah oui. Voilà, je reconnais Benoît Rosemont pour le coup. Ouais, c'est très cool. En fait, ça, c'est le livre. Ouais, c'est ça, d'accord, ok, je vois. Tac. Donc vraiment, si vous cherchez la magie pour enfants... mais vraiment, c'est très bien. Et j'ai presque dire, même si vous ne faites pas de magie pour enfants. Parce que, justement, il n'y a pas de tour, donc pas de choses où vous risquez de vous dire, de toute façon, moi, je m'en fous, je ne fais pas de magie pour enfants. Mais ce qui marche pour les enfants marche d'autant mieux pour les adultes. Et pas forcément l'inverse. De toute façon, toi comme moi, on est partisans d'aller prendre des idées partout, quoi. Dans le cinéma, dans les grandes illusions, tout, quoi. Et donc voilà, donc au niveau des effets, je les ai pas comptés, mais je pense qu'il y en a 5-6, pas plus. Et puis voilà. Fabien qui dit, j'ai vu sa conférence, c'était génial. Bon, par contre, la couverture est pas ouf. Oui, alors, on va suivre l'adage, ne vous fiez pas à la couverture d'un livre. Ouais, c'est ça. Parce que... on juge pas un livre à sa couverture. Exactement. Et on juge rien du tout d'ailleurs à sa couverture. Non, exactement. Parce que ça marche pour les DVD, ça marche pour plein de choses. Et il y a vraiment des choses... Mais dans le livre, vraiment très bien. Moi, ça m'a vraiment fait penser à l'époque, même si ça n'a absolument rien à voir, parce qu'il l'édite à titre d'auteur, donc c'est lui qui le... Mais à la période début Magix, édition du spectacle, où des livres pour magiciens, par des magiciens, qui partagent et qui veulent faire progresser ceux qui lisent. Quoi. Des mecs du métier. Plus, voilà, c'est ça. Puis c'est le même genre de mise en page, de papier et tout ça, donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Et très très bien. Vraiment. Bon, voilà. Si vous cherchez un bouquin de magie pour enfants, coup de cœur. Ouais, vrai, et puis petite pépite pour le coup. Et pas connu pour le coup, c'est ça. On était peut-être passé à côté. Ouais. Est-ce qu'il nous reste... Alors, ouais, je te vois qui regarde ta montre. Il nous reste 2 minutes.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on parlera peut-être d'Isolated dans le prochain live. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Par contre, donc, c'est toutes les semaines, on a un jeu en promo. On a un jeu en promo en boutique. Donc, tant qu'à faire, il est en promo aussi sur le site. Donc, cette semaine, c'est... Le Black Magic. Le Black. Ouais. Black Magic. Alors, ils ont la fâcheuse tendance à pas marquer le nom de leur jeu dessus. Ouais, du coup, c'est pour se retrouver, là, ça va. Mais tac. Et pour le coup, donc, il a 7,90 au lieu de 16,90. C'est ça. Et puis voilà quoi. Donc voilà le jeu de la semaine. Et vous avez une vidéo sur la fiche produit qui vous montre le dos des cartes et la face. Hop. Le dos des cartes. J'ai du mal, moi. Ouais, la coordination. Elles sont trop bien, les Black Magic. Simon. Eh ben, merci beaucoup, Simon. Merci, Simon. Et avant de terminer ce live, on voudrait vous dire aussi que, donc, jeudi prochain, on a l'interview avec Jean Xueref de Phantom End. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à les noter et à les garder pour le live interview de la semaine prochaine. Par contre, mardi prochain, on a un lancement d'un nouveau service sur lequel, parce que Greg, c'est un poulpe, il a 14 mois. Greg the poulpe. Ah ouais, il arrive à gérer des projets, tu te dis bon, et tu dors des fois. Il a géré le Discord de main de maître, et maintenant, il vous propose, ça c'est toute Magic Dream, mais c'est lui qui a travaillé majoritairement dessus, le nouveau service de petites annonces, dont on ne dit pas le nom. Pour l'instant, ce sera la surprise. Vous avez le logo sur Facebook pour l'événement, mais ce qui peut donner des idées d'ailleurs sur le nom du service. Mais lancement du service de petites annonces sur Internet, entre magiciens, parce que bon, je pense que toi comme moi, on a des tiroirs... Ouais, sauf que moi, je les lis pas. Oui, c'est ça. J'ai essayé une fois, je me suis pas arrêté. Oui, tu nous avais raconté. Et j'arrive pas. Moi, je me suis fait une raison, ça s'accumule. Mais je sais que j'ai beaucoup de produits chez moi dont je n'utilise plus et que je voudrais revendre. Alors, on a créé toute pièce un service, et Greg a vraiment travaillé dessus. De petites annonces avec paiement sécurisé en ligne, suivi, gestion des litiges. Enfin, on est pas loin du... Pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment très bien. C'est quoi? C'est demain qui est vend ta chemise, vend ton bonnet, oui, c'est ça, oui, mais c'est un peu dans l'idée. C'est un peu dans l'idée, donc c'est c'est vend sans frais, donc vous pouvez vendre les produits sans frais, et ça va être avec expédition. Enfin bref, vous allez voir, Greg va tout vous raconter encore une fois comme il l'a fait pour le Discord, et honnêtement à prendre en main c'est un plaisir, et c'est surtout que moi ça m'a permis de vendre des choses, et ça m'a permis aussi de rencontrer des gens. Donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien. Moi j'ai juste rencontré des gens. Alors. Oui, toi t'as... Je suis sûr que vous avez plein de choses dans vos tiroirs que vous n'utilisez plus, donc venez nombreux mardi prochain sur le live de lancement de la plateforme dont on ne dit pas le nom. On a envie, hein, mais on peut pas, parce que le site est déjà en marche. J'ai le Spider-Hand, quelles sont les différences avec ce produit et le précédent? D'après les conseils, les commentaires de Karl Valentin, le fil avait l'air d'être plus épais sur le précédent, parce qu'il disait que c'était pas utilisable en close-up, alors que celui de Phantom Hand est vraiment utilisable en close-up et est très résistant. Après, pour le coup, je connais pas trop de différence plus que ça. Donc voilà, un live complet avec des excellents produits. On refait un petit récap. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment. Hein. D'ailleurs, on a tout vendu. Il nous en reste peut-être un ou deux. Ouais. Non, il en reste... même peut-être. Mais il y en a plein qui arrivent. Exactement, on a fait le plein chez Alakazam pour vous. J'ai acheté un truc introuvable à Guillaume sur la plateforme. Merci Bruno. Si c'est toi qui as les ardoises... Ah non, c'est Yoann qui les a. Rends-les-nous. Private joke. Black Magic, c'est le jeu de la semaine à 7,90 au lieu de 16,90. Hein. Non. Le livre de la magie pour enfants de Benoît Rosemont, Phantom End. Allez-y, les yeux fermés. Si vous faites déjà du fil, ça va vous simplifier la vie. Si vous ne faites pas de fil, c'est super facile à prendre en main et vous allez vous éclater très rapidement. Voilà. On voit plus Max. Merci à vous d'avoir suivi ce live encore. Et demain, la démo avec Dany Larry et le nouveau public. Je vais aller le retrouver d'ailleurs. D'ailleurs, s'il est encore là. Oui, si tu l'as dit, s'il te plaît. Donc voilà, vous pouvez venir à la boutique. Vous pouvez rencontrer David Stone, Dany Larry des fois, les French Twins. Enfin, bon, venez à la boutique. On est ouvert du mardi au samedi. On saura ce soir. Oui, voilà. Pour l'instant, on est ouvert. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Là, je ne vais pas faire l'erreur de ne pas couper le live. Soyez sages, prenez soin de vous et à bientôt. Je ne sais pas si on nous voit encore. Oui, salut.